un secret, en fait, on n'est pas allé manger, on est resté voir le film. Agnès Jaoui découvre le film ce soir, voilà. Je crois que c'est la première fois que vous travaillez ensemble. Comment s'est passée votre rencontre? En fait, j'étais actrice sur un film avant avec Vimala, Ponce, et un film qui n'est pas sorti encore. Et je crois qu'il cherchait encore le personnage de Laetitia. Je crois que Vimala et la réalisatrice ont vanté mes mérites auprès de Bruno, qui est venu à une soirée de tournage, où il tournait d'ailleurs aussi sur ce film. J'ai senti qu'il me regardait intensément. Et je me suis dit, soit il tombe amoureux comme ça tout de suite, c'est bizarre, soit il se fait quelque chose. Effectivement, il m'a proposé le rôle le lendemain. J'espérais te rencontrer, parler avec toi, et je t'ai juste regardé, j'ai pas eu besoin. Le micro est à votre disposition si vous voulez intervenir, il n'y a pas de souci. Et les amis Agnès. C'est aussi la première fois pour Sandrine Kiberlin, je crois. Parce que d'habitude, vous avez votre galaxie d'acteurs qui travaillent avec vous. Galaxie, c'est un grand mot. Oui, mais une petite bande, oui. Mais là, c'est des deux nouvelles, c'est Agnès Jaoui et Sandrine Kiberlin. Oui. Ben, dans chaque film, il y a des gens, une fameuse petite bande, là, Jean-Noël Broutet, Michel Guillermoz, et puis des bienvenus. Et Sandrine, en fait, Sandrine, j'ai rencontré, c'est aussi un point commun avec Agnès, je trouve que c'est grâce à Alain Resnais, les trois comédiens, d'ailleurs, ce film et le film là aussi, on travaillé avec Alain Resnais, et Sandrine, on a passé la journée des obsèques d'Alain, à se côtoyer, enfin voilà, et c'était pas longtemps avant le tournage, il y avait une sorte de familiarité entre nous qui m'a touché, qui était propice au fait qu'elle puisse jouer ma femme dans le film. J'ai une petite pensée émue, parce que j'aurais bien aimé qu'Alain Resnais voit le film. Ou Moussaki aussi d'ailleurs. N'hésitez pas. Bonsoir. Moi, je n'ai pas beaucoup de questions à poser, mais je veux faire un commentaire. Dans un monde de brut, ça fait vraiment plaisir de voir un film poétique, plein d'humour, plein de dérision, très bien filmé. C'est réconfortant. La seule chose, c'est que j'ai été troublée au début, parce que vous avez la même voix que votre frère. Exactement, que j'ai déjà entendu jouer. Et vu d'ailleurs, parce qu'il habitait le 13e à un moment et je le voyais souvent. Et ça m'a fait un drôle d'effet. Mais je trouve que vous jouez très bien aussi. Voilà. En tout cas, c'est un film plein de tendresse. Et moi, je trouve que ça fait du bien, quoi. Voilà. Et vous jouez très très bien aussi, Agnès Jaoui. Mais c'est même pas la peine de le dire, tellement les films se succèdent et sont d'excellence. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, personnellement, ça me fait très très plaisir de vous rencontrer tous les deux parce que vous êtes excellents autant l'un que l'autre. Agnès Jaoui, on a vu pratiquement tous vos films. C'est toujours une grande joie d'assister à vos nouvelles prestations. Et puis, merci, en tout cas, c'est un super moment. Et beaucoup de bienveillance. Et franchement, je rejoins le commentaire de cette dame. Ça fait énormément de bien, franchement, dans ce monde difficile actuellement. On a plutôt tendance à montrer tout ce qui va mal. Et là, c'est une véritable libération. Franchement. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous aurez un grand succès parce qu'on en a besoin de ces moments-là. En plus, c'est vraiment, on suit ce cours d'eau, c'est champêtre, c'est doux, on se dit qu'est-ce qui va se passer, y a-t-il des choses un peu bizarres dans chaque coin, mais pas du tout. Voilà, inlassablement et toujours avec autant de joie. Donc sincèrement, oui, merci. On a passé un très 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 bon moment. Donc je vous souhaite une grande chance. Merci beaucoup. Merci.
C'est aussi la première fois, je crois, où vous ne donnez pas le premier rôle à votre frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je vais vous avouer un truc ce soir. C'est que j'étais mon deuxième court-métrage s'appelait Voilà, et c'était l'histoire d'un père qui emmenait son petit nouveau-né dans la nature. Le bébé avait 2 mois et demi. Et jusqu'à 1 heure avant le tournage, Denis et moi, on faisait des essais pour savoir qui ferait le rôle. Et finalement, Denis est tellement drôle que je lui ai confié le rôle. Je me suis dit comme ça, au moins on rira. Le film sera peut-être raté, mais Denis nous aura fait rire. Enfin bon. Et on s'est engagé comme ça. Et après, j'aime beaucoup le film. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas communiquer dans la vie. Et comment Denis touchait le bébé, qui était en plus le mien, à l'époque, qui était Jean, qui avait 2 mois et demi, il ne le prenait pas comme moi je l'aurais pris. C'est idiot, chacun sa façon de faire, c'est purement de la sensation, ça prend un bébé. Ça. Et donc j'ai gardé une petite frustration de ne pas avoir joué le rôle. Et là, pour pagayer, je me suis dit la même chose. Je ne pourrais pas expliquer à Denis comment pagayer à ma place. Et donc j'ai entrepris très tôt, enfin je me suis dit, bon bah, je le ferai comme ça, on ne le fait pas 2 fois, on rira peut-être moins, mais au moins je serai dans mon pagayage, qui n'a rien d'extraordinaire, hein. Je ne veux pas du tout me vanter en tant que pagayeur, hein, loin de là, mais c'est incommunicable, hein. C'est comme le fait de nager, ou la démarche, ou de courir, hein. Enfin, c'est même touchant, quoi. Dès qu'un acteur court, tout d'un coup, on voit l'homme ou la femme sous l'acteur. C'est terrible. Non, ça peut être terrible, c'est vrai, j'ai vu ça sur moi et sur... On est nus tout d'un coup. Ouais, c'est vrai. Vous demander si vous avez eu du plaisir à tourner ce film dans la campagne, ou si ça a été le fait d'anecdotes difficiles. On nous demande si ça a été Agréable. dur ou agréable de tourner ce film. Alors, je sais pas en tant que metteur en scène, parce que c'est toujours... J'en sais quelque chose, pas toujours le même point de vue, enfin on a beaucoup de choses à faire en tant que metteur en scène. Mais pour moi, ça a été extrêmement agréable parce que la bienveillance, et je comprends que vous ayez choisi ce mot, qu'on ressent dans le tournage, enfin dans le film, je l'ai ressenti pendant le tournage. Et aussi, cette espèce de rapport au temps tellement étrange, j'arrivais avec Vimala, donc du film précédent, qui était un premier film speed au dernier degré, ce qui est en général le rythme d'un tournage, en général, c'est ça va vite, ça, bon, les acteurs ont des temps d'attente, mais autrement, on court après le temps, on n'a jamais le temps de tout terminer, il y a un stress immense. Et là, c'était une espèce de rien, enfin, j'ai l'impression qu'on avait la vie devant soi, le temps de vivre, mais moi j'étais inquiète au départ. Je me disais, mais ils vont jamais y arriver, ils vont jamais avoir le temps. Puis j'étais dans cette espèce de allez. Et puis à un moment, je me souviens, je me suis dit, bon, allez, de toute façon, il se passera ce qui se passera. Je crois qu'il ne faut pas que je lutte contre quoi que ce soit. Et je me suis laissée porter par son rythme en fait. Et je trouve que le film fait aussi du bien pour ça, parce que on est tous, enfin en tout cas moi, je suis prise par, hormis la crise et tous les événements qui ont pu arriver cette année, mais aussi par un truc de performance, de jamais avoir 2 secondes, hop, on a tout le temps le portable, hop, on doit faire ci, hop, on a 3 mails, hop, la nuit pareil, tout, on est quand même complètement pressurisé, et je trouve que c'est difficile, en tout cas pour moi, de faire stop, là j'éteins, et c'est ce que fait ce film, et c'est ce que fait une espèce de liberté finalement, et qui est à la portée de nous tous, parce que c'est pas... voilà, il est tout près de chez lui, c'est juste un regard sur les gens, sur les choses, sur les objets, qui font que ça devient drôle, poétique, et c'est juste une façon oui, d'avoir la force de ne pas être pris par ce rythme frénétique, certes parisien, mais pas seulement, parce qu'on est tous envahis par toutes ces machines et tout ça qui fait qu'on est tout le temps connectés ou dénoncés. Et voilà, et c'est aussi, je trouve, un hymne à la liberté, mais au sens profond, à l'autonomie, enfin,
quant à soi, je ne sais pas comment l'appeler. Mais on n'est pas forcé d'être esclave de ce rythme imposé, quoi. Donc c'était extrêmement agréable. Merci beaucoup pour ce film. J'ai beaucoup pensé à Franquin en le voyant, je sais pas pourquoi, mais je sais pas, il y a une poésie, enfin ça m'a fait penser à Gaston, ça m'a fait penser à un personnage un peu irréel. Les scènes aussi où le bateau flotte dans l'air, enfin il y a un côté un peu magique comme ça. Et je me demandais vraiment comment vous aviez construit en fait ce film, comment vous l'avez écrit. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vraiment en tête et écrit, couché sur le papier avant de le tourner? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu, vous êtes laissé porter par le courant du tournage ou du montage, je ne sais pas. Comment ça s'est passé cette partie-là? Non, j'ai plutôt écrit quand même, même si sous cette version du scénario, ça, je prends tout mon temps parce que déjà ça coûte pas cher, donc on peut revoir et revoir. Et puis, avec l'idée quand même de ne pas du tout savoir où irait le film. J'avais pas, par exemple, la fin était vraiment pas du tout claire pour moi. Mais disons que j'ai été directement à des choses que j'avais envie de filmer, bêtement. Comme un kayak, une guinguette, des acteurs, des actrices, des moments, du linge au soleil, enfin des images. Et avec un scénario qui oscillait tout le temps entre l'idée de partir, faire le river movie, des rencontres, le road movie, river movie, et puis au contraire, la guinguette, y revenir toujours, et comme si les journées recommençaient les mêmes, comme dans Un jour sans fin, d'Harold Ramis, un cycle du cerisier, la radio, etc. Et du coup, comme c'était tout d'un coup l'identité même de ce travail-là, de rester à la fois le river movie et le film sur place, le voyage immobile. Garder cette oscillation qui était ce battement de cœur-là qui était celui du film. Et en fait, mon chemin, ça a été plus sur la musique, bizarrement, ou même, c'est-à-dire que j'étais parti évidemment de la chanson du film qui a donné son titre comme Un avion sans aile de Charlie Couture, qui est une chanson très belle, mais qui est très marquée adolescente. Il y a quelque chose de joli d'ailleurs pour ça. Mais au fur et à mesure que le film s'est engagé, évidemment ça racontait le kayak, c'est comme un avion sans aile, mais ça allait plus loin. Et puis là, la partie qui s'est un peu plus improvisée, c'est d'embarquer ce petit ukulélé qui n'était pas dans le scénario, et de commencer à jouer le gars qui essaie de se souvenir d'une chanson, d'un poème de Gérard Manset, Vénus, chanté par Bachung. L'un d'art venimeux, l'un socle trompeur, plus loin une souche, à demi trempée dans un liquide somate, plein de décoction d'acide. Donc avec une image plutôt sombre, voire angoissante. Et puis l'inévitable clairière amie, vaste, accueillante. Les fruits à portée de main. Et à ce moment-là, les paroles reprenaient en compte le film incroyablement. Et c'était comme une embellie tardive. Vous savez, ce soleil qui arrive en fin de journée après la pluie. Et j'ai cheminé vers cette chanson et qui s'est imposée de plus en plus, et jusqu'à la mettre en générique de fin, avec la magnifique découverte en plus, comme Bachung, quand il chante, il démarre tout de suite par le texte, là, un art venimeux. C'était un peu brutal pour nous, il fallait que ce soit plus doux, et donc j'ai cherché et réclamé auprès d'Universal, éditeur, la partie instrumentale qui n'existe plus, qui est voilà, perdue, archive, etc. Et à force d'insister, de demander à ceux qu'on connaissait dans cette grande maison, etc., et ben, quelqu'un des archives a retrouvé la partie uniquement en piste, comme ça, et ce qui inaugure c'est la fin, à partir de la fin de Jardin, et du coup cette musique est rentrée tout en douceur par cet instrumental absolument inédit et très très beau. Et ça nous emmène jusqu'à la fin du film. Alors, Donne du rhum, ça, oui, c'est une chanson de Moustaki, peu de gens le savent. Mais tu la chantes vachement bien, je me demandais pendant toutes les de qui était l'interprétation. Bonsoir. Merci pour ce film très beau et très lumineux. J'avais juste une petite question. Je voulais savoir dans quelle soirée Pierre Arditi avait perdu un gage avec vous. Le pauvre, oui. Mais Pierre, il n'en finit pas de perdre des gages avec moi. Il
râle, et chez maintenant, quand il m'appelle, il m'insulte direct. Allô, connard, tout de suite. Donc c'est très troublant parce que je sais que c'est affectueux, mais à chaque fois, c'est comme bizarre, surtout s'il y a le haut-parleur, connard, si tu veux. Et il me dit, bah alors, il m'a appelé avant ce film-là en me disant, mais alors, ça va être quoi le prochain rôle, un rôle muet comme une carpe? Il a démarré avec moi avec un beau rôle dans le mystère de la Chambre jaune, il faisait Larsan, puis après déjà dans le parfum on l'aperçoit dans les flashbacks, et puis plus ça va, il est toujours dans les films avec des scènes de plus en plus réduites, c'est vraiment le chagrin. Donc là, défaitiste, il m'avait appelé avant comme un avion, en disant voilà, un rôle muet comme une carpe, mais si tu veux, j'ai ouvert une porte, enfin bon. Je ne crois pas si bien dire, parce que tu vas jouer un rôle d'un pêcheur. Un pêcheur? J'ai jamais pêché de ma vie, c'est pas ces conneries. Et on a fait des essais chez lui de tenue de pêche avec des cuissardes. Et c'est ça où c'est un acteur passionnel. Il les essaie avec une méticulosité. Avec la cuissarde, tu vois que ça remonte pas un peu. Regarde Bruno. Là, c'est peut-être un peu haut, c'est un peu. Tu as une taille en dessous. On a passé l'après-midi à essayer des bottes de cuissarde. Il faisait le geste comme ça. Parce qu'il n'a jamais pêché de sa vie, Pierre. Pour se rendre crédible à mes yeux. Non, hein? Ça le fait. Et puis, et le jour de tournage, alors il faut aussi savoir que Pierre n'est jamais disponible. Ça fait 3 films que je fais avec lui, où la journée de tournage avec lui est complètement dissociée du tournage, du gros du tournage. Donc j'attends 15 jours, un mois. Heureusement, mon producteur me suit, parce que ça coûte cher de reconstituer une équipe juste pour une journée. Et là, Pierre arrive, alors il est très pressé parce qu'il joue le théâtre le soir, et il a pas lu le scénario, etc. Donc je peux faire de lui ce que je veux. Et c'est très drôle, il comprend rien. Qu'est-ce que tu veux, Bruno? D'accord, là maintenant je vais là, et je peux lui dire, Pierre, tu vois cette girafe, tu montes dessus, tu pars au galop. D'accord, elle est où, la girafe? À l'aveugle complet. Et alors là, il arrive sur le tournage, et puis il voit cette grosse bouée. Qu'est-ce que c'est, ça, bouée-là? On n'a pas essayé, cette grosse bouée-là. Je lui dis, mais non, mais tu sais, il y a des pêcheurs, comme ça existe vraiment. Ces bouées, on est sous l'eau, on flotte, puis on peut avec des petites palmes. Avant, c'est, ah non, mais ça, non. Alors, ça, là, Bruno, là, je peux pas. Là, tu cours, courir avec des palmes, c'est impossible, on a il me fait un blocage, c'est pas grave, au pire, on prend une doublure, il faut juste esquisser un ou 2 pas avec les palmes, puis après, la doublure fera le reste. Et puis évidemment, Pierre Arditi est très généreux, même si... Et du coup, à Action, il galope dans la prairie avec des palmes, avec des flop. Et il a failli se jeter dans la première prise, enfin, il est complètement essoufflé après. Et puis là, donc j'étais à l'eau. Et là, avec les cuissardes, c'est un truc qu'on avait fabriqué, on n'avait pas réussi à trouver un vrai, les bouées. Et maman, dans son enthousiasme et sa générosité, il a commencé à balancer comme ça en m'insultant. Tout l'eau est rentrée dans la cuissarde. Il y avait autant d'eau dehors que dedans. Renaud, j'en ai plein là. J'en ai plein et elle est comme très froide. Alors tu fais ta prise tout de suite parce que moi je vais pas pouvoir. Hein? Connard! Évidemment, la première prise n'est pas forcément la bonne, alors on insiste, mais ils vont merde! Et il commençait à gueuler, puis à un moment, avec Pierre, on ne sait plus si c'est du lard ou du cochon. Hein. Parce qu'il peut gueuler, c'est très drôle, il a ses blagues à chaque tournage, il me dit toujours « L'heure tourne, elle est bien la solde ». Ça combat, donc dans l'eau, là, il y a tout d'un coup, blagues à part des injures, qui sont vraiment à peine jouées là, dans le film. Et puis on l'a extrait de l'eau, il est monté dans sa voiture, il est parti. Et puis le lendemain, il avait 42 fièvres, il était hyper malade. Bah ouais, merde. Alors pour rattraper Pierre, on lui offre une bonne bouteille de vin. Merci pour le pomerol, connard. Et puis j'espère qu'il verra le film parce qu'il ne veut jamais voir les films où il apparaît, il ne supporte pas à l'écran. Donc c'est très frustrant parce que il ne voit pas les films où il joue. Mais là, maintenant qu'il a un rôle tellement petit qu'il verra quoi. Le scénario était très très écrit, mais que Agnès Jaoui est intervenue sur certains dialogues. Non, il me semble qu'il parle un peu de... Ouais. Non. Je pense ça. Ah non, pas du tout. Non, je n'ai pas aucun souvenir d'être... Non. Non, mais grâce à Agnès, parce que ça a beau être cool, il y a comme le temps qui court. Et puis la météo était assez épouvantable, c'était le juillet l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était le mois de juillet plus
vieux depuis les années 50. Pour nous, il a fallu nous voyer entre les averses. Et la scène du linge, où on décroche le linge avec Agnès, où j'espérais qu'il y ait un beau soleil, et pour qu'on puisse avoir les ombres portées. Donc, je voyais l'ombre d'Agnès avant de m'approcher d'elle. Et puis, voyant que la météo ne serait pas au rendez-vous, puis qu'il nous fallait enchaîner, j'allais sans doute passer, moi, dans mon esprit, du chant contre chant là près de la fontaine, on se regarde près de la fontaine d'Absinthe, à se retrouver directement dans l'air. Et je me souviens qu'Agnès a défendu cette scène du linge, et c'est grâce à toi que je l'ai maintenue dans le plan de travail et qu'on a pu la tourner. Justement, ouais. En fait, votre film, il est sur la liberté, mais sur le désir. Votre film est sur la liberté, comme vous disiez, Agnès Jaoui, mais sur le désir aussi, la liberté du désir. Et cette jolie scène où vous êtes magnifique, Agnès. Non, vraiment, où en fait il y a le petit poussé qui monte, voilà, et qui rappelle un tableau du 18e presque. Bon, ça évoque aussi la chanson de Charlie Couture, il me semble, hein, parce qu'il y a une deuxième lecture, je crois, sur... Mais vous avez complètement raison, parce que je vais même vous dire mieux, enfin, quand j'ai lu le scénario, moi j'avais une réticence, enfin une retenue qui était la scène que nous appelons maintenant la scène de la turlute. Et voilà, j'étais pas convaincue. Et puis, donc je le dis à Bruno qui me dit oui, bah, moi ça m'a fait rire, ou ça fait rire, mais bon, voilà. Mais si tu étais mal à l'aise... Mais de toute façon, voilà, si tu es mal à l'aise, on la fera pas, puis la caméra ira de côté, donc on pourra toujours couper, et puis... je dis, bah, merci, enfin bon, mais en même temps... Mais le jour du tournage, il me dit, bon, bah, on la fait pas, enfin, on ira direct... Et bon, il se trouve qu'entre-temps, j'avais connu Bruno, on avait... Qu'est-ce qu'il y a ? On avait répété. On avait répété, j'ai vu que ça se passait très bien. Non, mais entre-temps, j'ai vu comment il travaillait et qu'il ne voulait rien voiler. Et puis j'ai vu comment tout était justement sur la liberté, et quand il m'a dit, mais si, non, là, on la tourne pas, si tu veux pas, je lui ai dit, c'est vrai, il lui dit, mais si, on la tourne. Et parce que, et ça c'est incroyablement rare, qu'un metteur en scène tienne à ce point-là sa promesse sur le fait qu'il va... Enfin, moi, j'ai plutôt connu le contraire. Alors, plus jeune, certes, mais quand même des réalisateurs qui me disaient non, mais tu ne seras pas complètement nu. Puis le jour du tournage, ils me disent non, mais il faut enlever la culotte parce que là, on va faire le truc, et puis là, il faut te mettre un peu plus nu. Enfin, j'ai plutôt toujours rencontré des metteurs en scène qui finalement voulaient vous voler des choses. Et c'était... Oui, c'était laisser une grande liberté et un grand respect réel. Ouais, c'est vrai. Et voilà, et là aussi ça me rappelle René, parce qu'il était comme ça, René, et du coup on a envie enfin moi j'ai envie de donner. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'est jamais dans l'abus de pouvoir ou dans la prise de pouvoir, quoi, que peut avoir tout chef, homme ou femme, hein, d'ailleurs. Mais voilà, ça c'est pour ça aussi que le tournage était très agréable, pas seulement parce qu'il y avait du temps, mais parce qu'il y avait ce respect pour les uns et les autres. Vous avez vécu ça avec vos voisins? Non, ça tient au départ mon attachement pour les emballages. Depuis l'enfance, un petit deuil de la boîte d'un jouet proposait plus que le jouet, quoi. Donc j'ai toujours gardé cette idée de, je sais pas, je garde encore les boîtes, hein, mais que le carton, en plus il avait un peu la taille d'un cercueil, et qui, du coup le kayak devenait un corps, ce qui était dans ce carton, et que le carton, voilà, devenait une personne, quoi, et même un travelling arrière quand je m'en éloigne, comme si je l'abandonnais, quoi, j'aurais bien gardé le carton avec le kayak. Et Noémie, elle rentre dans le carton, et elle fait la morte d'ailleurs quand le voisin ouvre, carrément. Et c'est vrai que du coup c'était une espèce de
situation de confessionnal, quoi, où on se parle en étant séparés, donc immédiatement elle me relance, et c'était Noémie a un potentiel comique extraordinaire, parce que dès qu'elle ouvre la porte, elle me fait rire, puis c'est que ce glisse en regardant. C'était amusant à jouer, parce que c'était pas évidemment dans un vrai ascenseur, mais on ne se voyait pas, on jouait vraiment comme dans la situation, sans en s'écoutant. C'était chouette ça. Là, je bascule dans l'histoire du cercueil, parce que tout à l'heure, je ne voulais pas entacher l'image très poétique et très douce, et très lyrique, et très belle de ce film. Mais il y a quand même quelque chose de souterrain qui est profondément dramatique par rapport à l'image de l'homme, l'image qui est véhiculée de l'homme et la distance qu'il y a entre l'homme et la femme. Et cette conscience à la fois d'être là, de suivre son cours, parce que c'est comme ça, et d'accepter, et en même temps d'aller dans le sens du courant, s'égarer, revenir pour s'égarer encore, et après revenir, on ne sait pas si c'est parce qu'il a la conscience de quelque chose qui ne s'arrangera pas, ou si c'est parce que c'est la poésie de la vie qui le conduit via la chanson de Bachung. Il y a quelque chose de vraiment... Enfin, c'est pas le pathos, c'est pas le drame, la conscience de la mort, mais je m'emmerde à la vie, ou je suis cocu, ou j'ai envie, je ne l'aime pas, je l'aime, je ne l'aime pas, elle m'aime. C'est vraiment c'est tout doux. C'est tout doux. Et bon, cette histoire des cercueils me permet de dire que c'était pas si doux que ça. Oui, oui. Mais une rivière, c'est pas si doux, hein. C'est justement pas la chanson de Vénus, mais il y a pour ça qu'il y a le cauchemar avec cette espèce de poisson, les racines des arbres qui partent à l'horizontale. Il y a quand même quelque chose de très angoissant dans une rivière. Merci pour votre intervention. Vous avez dit tout à l'heure, quand vous avez démarré le scénario, vous ne saviez pas comment allait se terminer le film, et qu'est-ce qui vous a induit justement à faire cette fin-là, et quelle était l'autre possibilité de fin? Alors ça, c'est très agréable de se laisser porter par un tournage, parce que dans un tournage, quand malgré tout on n'a pas le temps, moi qui réfléchis beaucoup trop, je dois redevenir instinctif. Mais sur un tournage, on ne peut pas non plus improviser une fin. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû tourner dans l'ordre un peu du film, et notamment terminer avec Sandrine, avant de partir, tourner à la Guinguette et vers la rivière. Donc j'ai une espèce d'histoire avec Sandrine dans un premier temps. Et ça, c'était bien parce que Sandrine, je ne crois pas qu'elle soit évacuée du film en cours de route. D'abord parce qu'on reste en communication avec les téléphones. Elle revient dans le cauchemar un moment. Enfin, donc elle est toujours un peu là, mais comme une âme bienveillante, puisque c'est elle qui a poussé Michel à partir. Et j'ai senti que je ne devais pas aller plus loin que ça pour le film lui-même. Quand bien même il s'est passé après beaucoup de choses dans cette guinguette, c'est-à-dire rester dans cet indécidable-là que j'avais moi tout du long du film, dont je parlais tout à l'heure, c'est à la fois quitter un lieu, y revenir, et faire un river movie ou un film sur place. Et du coup, c'est un peu comme les couples au bout de X années de vie commune qui peuvent continuer à vivre ensemble parce qu'ils vivent aussi en parallèle. Donc la figure finale de ce film-là, c'était de marcher côte à côte, porté par cette chanson, et juste un échange de regards, un chant contre chant, comme voilà. J'ai senti que c'était le film pouvait... Après, c'était de nouveau l'imagination du spectateur, mais et ce qui était beau à filmer, c'était un travelling de 70 mètres. C'est assez rare, c'est comme 2 camions de rails qui arrivent pour installer ce travelling. Du coup, c'était très très beau. On a beau dire, je crois beaucoup, souvent la beauté des plans, elle est au tournage aussi. Donc, des fois, les plans peuvent être très beaux à l'arrivée et se tourner dans une sorte d'indifférence professionnelle, ça peut arriver. Et quelquefois, j'ai eu quelques émotions dans ce tournage, mais j'ai eu ce plan de fin
vous savez, il y a une harmonie où la caméra roule à la même vitesse que nous au bateau et de Sandrine à la marche. Et pareil, j'ai un souvenir ému, c'est un autre travelling, il n'y en a pas beaucoup dans le film, mais quand j'ai engagé le film, j'ai eu l'impression qu'il y a un moment où on sent, on doit sentir aussi que le film s'engage. C'est pas forcément le premier plan du premier jour. Et là, c'est quand j'ai monté le kayak et que virtuellement j'ai commencé à pagayer. Et je devais, quand je suis assis dans le kayak dans le salon, qui n'a pas encore sa peau, là, et je commence juste à pagayer, donc à m'imaginer dessus. Et au moment de mon premier geste, la caméra roulait vers moi. C'était très beau parce que je savais qu'en faisant ça, Claire allait partir à la caméra vers moi. Et je savais que je mettrais juste des volutes d'eau à ce moment-là. Et vous savez, le simple fait de lever le poing presque comme et que ça lançait la caméra vers moi, aussi, moi acteur, une sorte de baptême pour moi quand même, malgré tout. C'est rien de plus beau qu'un travelling. Faire du kayak, c'est comme un très beau travelling sur une rivière. Et quand je montais aussi rejoindre Agnès, c'est un autre moment émouvant, j'en profite pour dire quand tu étais là, parce que c'est idiot, mais tu sais, les petits quand Agnès est dans le lit, que je la rejoins, en fait, il n'y avait pas du tout d'escalier à cet endroit-là. Donc je me mettais sous la caméra, c'était ridicule, comme des barres de plan, et je faisais semblant de monter comme ça pour arriver vers elle. Donc c'est très marrant, parce qu'on fait des trucs un peu grotesques en vrai. À l'image, ça se voit pas, quoi. Je termine l'escalier en arrivant sur elle. Et du coup, il y avait une métamorphose du plan, parce que ça démarrait complètement ridicule, moi, accroupi sur la caméra. Et puis j'arrivais vers Agnès, et c'est presque moi qui la dévoile en passant comme ça, un effet de balayage sur toi. Et puis là, nous, c'est pareil, on a tourné un peu comme dans la progression du film, donc il y avait quelque chose d'entre nous je sais pas, on va pas trop dire, mais d'apaiser, je sais pas comment, voilà, il y a une espèce de confiance mutuelle qui fait que ce plan était tourné dans une belle lumière, on peut dire, dans tous les sens du terme. Mais et moi je peux te demander aussi, parce que j'aime vachement beaucoup de mouvements de caméra, enfin beaucoup de... Et c'est Claire, qui était la chef-op, a aussi donné des idées, ou c'est tout toi qui a imaginé des choses? C'est-à-dire que tu sais, moi je découpe le film avant, en fait. Donc j'ai la chance d'avoir un producteur qui paye 15 jours de salaire à la chef-op, à mon premier assistant et ma script, et à 4. Et on découpe tout le film, tout le filmage pour être plus disponible avec les comédiens après. Donc c'est à 4 comme ça, on discute, et puis Claire propose des choses, j'en propose, enfin c'est fruit de discussions simples, en intégrant bien sûr la lumière. Là c'est chouette d'être juste à 4 et de regarder le film ensemble. Et la script note tout, et depuis après, au tournage, on n'a plus de problème d'axe, des choses comme ça. Je trouve que dans ce film, il y a beaucoup de références à l'enfance, il y a beaucoup d'esprit d'enfance, sans parler du manuel des Castors Junior, les petits avions, tout ça. Et moi, j'ai pensé, lorsque le bateau glisse le long de la rivière, que vous alliez nous dessiner des petites toiles d'araignées et des lapins, comme dans La Nuit du Chasseur, pour les enfants. À vous n'y aviez pas pensé? Ah si, mais les références majeures, je ne les claironne pas. Hein. Mais c'est La Nuit étoilée de La Nuit du Chasseur est extraordinaire. Et comme vous faites d'une petite partie d'animation pendant le film, vraiment, on pense à ça. Ah merci. On n'espère pas trop. Mais c'est vrai que dans ce film, quand le bateau glisse, c'est très beau. Et Quechua a été financeur alors? Je ne sais pas si Michel et Quechua, quand ils verront le film, seront contents de leur tante. En même temps, on voit qu'elle se déploie bien, mais qu'elle se replie très bien aussi. Et la vieille campeuse, elle est contente. La vieille campeuse, pour ceux qui ont vu que c'est le site où j'achète le kayak, ça s'appelle La Vieille Campeuse. Non, j'insiste, il n'y a pas de sponsor sur ce film. Et même le kayak n'est pas sponsorisé.
C'est une petite rivière qui coule sous Bignour. Je ne sais pas si vous voyez Bignour, je sais pas, 10 km de Ponchère à peu près. Il y a Foissac, Bignour, Ponchère, c'est tout ce coin-là. Je crois que c'est dans le Loiret. Non, non. Non, c'est Marchais. Il y a Marchais, souvent dans le brouillard. Mais... C'est drôle parce que vous riez ce soir, mais j'aurais pensé aussi aux journalistes et qui parfois, parce qu'on est tous nuls en géographie, donc ils n'osent pas avouer qu'ils font un peu de tout. Et ils font bien sûr. Ça fait peur, hein. Plusieurs journalistes qui font. Une question peut-être? Une question pour Agnès Jaoui. Ça fait quoi de voir le film après récemment de tournage et cette soirée? Est-ce que vous avez été surprise par ce que vous avez vu? Est-ce que c'est ce que vous attendiez? Non, je ne savais pas faire. Oui et non, parce que je ne suis pas dans ta tête, et que je sais pas, je savais pas, et puis il y avait toute une partie évidemment que j'ignorais complètement, celle avec Sandrine et Denis au début. Maintenant, j'étais très heureuse de ce que j'ai vu. En fait, quand j'ai lu le film, il m'a plu, mais je me disais, ça passe ou ça casse, parce qu'il y avait quelque chose comme ça au fil de l'eau. Et quand on a commencé à tourner, je me suis dit, il y a une grâce. J'ai commencé à être très confiante. Alors je le suis aussi en ayant vu le film. Après, je suis un peu comme Pierre Arditi, j'aimerais maintenant ne plus jamais me voir dans les films. Donc c'est toujours un peu compliqué. Mais il n'empêche. Non, mais il n'empêche que ça m'a beaucoup plu, qu'il y a plein de choses. Et d'ailleurs, je trouve la fin notamment effectivement très belle. Ce plan, vous êtes en parallèle, puis plein d'autres choses. Oui, ça m'a beaucoup plu. Mais même vous, Denis, vous êtes bien filmé. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, on voit vos yeux, votre regard qu'on ne voit pas souvent. Et juste une question sur les moustiques. Là aussi, vous avez testé le truc? Ah oui. Ça existe vraiment, hein, cet appareil. Ah, vous l'avez? Vous en pensez quoi, vous? C'est assez convaincant, hein? Ça marche pas mal. Par contre, il faut se la fader. C'est une autre fréquence. Alors évidemment, c'est chouette, c'est quand on vieillit, on entend moins les hautes fréquences. Ça tourne 18 000 Hz, donc les vieux sont contents, les jeunes fuient. Et ça s'atténue. Et ça, oui, ça s'atténue, il faut bien le charger. Il y a plein de trouvailles de répliques. Et moi, j'ai adoré quand vous lui dites « Bah oui, mais il y a de la citronnelle. » C'est tellement dérisoire, c'est tellement évident que c'est drôle, quoi. Il y a beaucoup d'humour dans le film. Il y a beaucoup de dérision, mais c'est pas une dérision triste, c'est une dérision qui a beaucoup de tendresse. Même Sandrine, elle est très tendre avec cet homme qui, en fait, a envie d'être un cador, et puis qui, en fait, est fragile, et puis qui est incertain. Et tout ça, ça passe vraiment divinement bien, quoi. Bon, puis vous jouez très bien, hein. À l'égard de votre frère. J'adore quand Agnès me dit ces jeux de mots, ça me fatigue. Si vous n'avez plus de questions, je vous rappelle la scénario qui est au-dessus de vous, sortie nationale le 10 juin, ici même. Donc parlez-en autour de vous, et puis bonne soirée. Merci d'être venus.